Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffage solaire avec plancher chauffant. On va voir comment fonctionne ce système, quels sont ses avantages et inconvénients et combien il coûte. D'ici quelques minutes, vous saurez si c'est un chauffage qui vaut le coup et s'il serait adapté à votre maison. Pas de temps à perdre, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche, parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Il n'y a rien de pire que de se lever le matin et de poser ses pieds sur un parterre glacé. Ce qui est encore plus terrible, c'est d'être obligé de payer des factures toujours plus élevées aux fournisseurs d'énergie. La combinaison pieds froids et factures chères, ça commence à faire beaucoup. Sachez qu'il existe une solution efficace pour ne plus avoir froid aux pieds et pour diminuer vos factures d'électricité qui augmentent chaque année. Vous avez peut-être déjà entendu parler du chauffage solaire pour maison. Eh bien, c'est presque le même principe, il s'agit du plancher chauffant solaire. Avant de se pencher sur le sujet, je voudrais qu'on fasse un petit rappel sur le fonctionnement d'un plancher chauffant. Pour faire simple, un plancher chauffant solaire n'est ni plus ni moins qu'un plancher chauffant hydraulique. Hydraulique car on parle d'un liquide que l'on va réchauffer et qui va circuler dans le circuit du chauffage. Ce liquide, on l'appelle un liquide caloporteur. En gros, il capte et transporte les calories. Il existe plusieurs moyens pour réchauffer ce liquide, par exemple grâce à une chaudière au gaz ou bien au fioul. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de réchauffer ce liquide grâce au soleil. Mais alors, comment on fait ? Le plancher chauffant solaire se compose de tuyaux installés entre la dalle en béton et le revêtement du sol, le parquet. Ces tuyaux sont ensuite reliés à des capteurs solaires. Un capteur solaire n'est rien de plus qu'un panneau solaire, soit photovoltaïque, soit thermique. Ici, on utilise des panneaux solaires thermiques. Quand le soleil tape sur vos panneaux thermiques, ça fait réchauffer le liquide caloporteur qu'il y a à l'intérieur. Le liquide sera ensuite transporté sous votre logement à travers des tuyaux et chauffera le plancher de votre maison. Ce dispositif offre un confort thermique parfait et procure une chaleur idéale. Contrairement aux autres types de chauffage, celui-ci fonctionne avec une température basse qui se situe autour des 30 degrés. Avec ce système, vous n'avez pas besoin de chaudière. Seuls les panneaux thermiques suffisent pour augmenter la température intérieure de votre maison. Voilà, vous connaissez maintenant le principe de fonctionnement du plancher chauffant solaire. Il existe des petites variantes à cette installation. Il y a deux grands types de planchers solaires. Le plancher solaire direct ou PSD et celui que l'on vient de voir à l'instant. Le parquet solaire combiné ou hybride reprend le même principe que le PSD. En revanche, avec lui, vous pouvez aussi produire une partie de votre eau chaude sanitaire. Le chauffage au sol est raccordé à un ballon de stockage qui stockera l'eau chaude pour votre eau sanitaire. Pour celles et ceux qui se posent la question, l'eau chaude qui sort de votre douche n'est évidemment pas la même que celle qui se trouve dans votre chauffage. On parle bien de deux circuits différents. En fait, la chaleur est transférée d'un circuit à l'autre grâce à un ballon tampon, un ballon tank-in-tank ou encore un ballon à eau chaude instantanée. Vous l'avez compris, le plancher solaire chauffant fonctionne grâce au soleil. Mais alors, comment ça se passe la nuit ? En fait, c'est assez simple. On va utiliser l'inertie. Je vous explique tout de suite. Si vous allumez votre plaque de cuisson, elle va chauffer et devenir brûlante. Lorsque vous l'éteindrez, celle-ci restera brûlante pendant au moins 5 minutes. En fait, la surface de votre plaque de cuisson a emmagasiné de la chaleur. Elle continue de la restituer même si elle n'est plus alimentée par l'électricité. Pour le plancher solaire, le principe est le même. La dalle en béton est comme la surface de votre plaque de cuisson. Elle va chauffer la journée grâce à l'énergie solaire. Et la nuit, elle gardera la chaleur et la restituera dans votre logement jusqu'au lendemain. C'est justement pour ça qu'on installe une dalle en béton plus épaisse en même temps que le nouveau système de chauffage. Plus cette dalle est épaisse, plus elle pourra emmagasiner de l'énergie pour la restituer dans la nuit. Certaines dalles peuvent restituer de la chaleur pendant 12 heures, de quoi tenir largement jusqu'au lendemain. Par contre, pour installer des dalles plus épaisses, il faut payer un petit peu plus cher. Ça, c'est un des inconvénients du système.
Mais il y a aussi des avantages. On regarde ça. Je vous propose de commencer par les côtés positifs. Le plancher solaire chauffant est économique. Cette solution utilise de l'énergie solaire pour vous chauffer. Vous utilisez votre argent autrement que pour payer des factures de chauffage. C'est aussi écologique puisque vous utilisez une énergie renouvelable. L'un des autres avantages, c'est le côté esthétique. Vous n'avez plus besoin d'avoir des radiateurs accrochés au mur. Et en plus de ça, c'est un système très confortable car il offre une homogénéité idéale de la chaleur. On passe maintenant aux aspects négatifs. Le premier, c'est que le plancher solaire chauffant nécessite une source d'énergie complémentaire. Par exemple lors des longs jours nuageux ou en cas de brouillard ou de neige. Il faut savoir que ce système nécessite des travaux importants. C'est une installation à privilégier pour les constructions plutôt que pour les rénovations car elle nécessite une dalle en béton plus épaisse que la norme. Si vous avez un système électrique chez vous, sachez qu'il existe aussi un moyen de vous chauffer avec une énergie renouvelable. Vous l'aurez deviné, je parle des panneaux photovoltaïques. Pour avoir une première estimation de la puissance à installer chez vous, vous pouvez utiliser notre simulateur en ligne. C'est facile et ça ne prend que quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour commencer. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Il nous reste maintenant un dernier inconvénient à aborder. C'est que le plancher chauffant solaire est plutôt coûteux. Je vous propose qu'on se penche tout de suite sur le prix d'une installation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Si on le compare aux autres systèmes de chauffage, ce n'est pas le moins cher. Le coût d'installation d'un plancher solaire chauffant est assez élevé car il demande de gros travaux pour sa mise en place. Le prix de ce chauffage écologique peut varier en fonction du type de panneau utilisé, ou du type d'installation et bien sûr de la surface à chauffer. Je vais me baser sur un logement de 100 m² pour vous donner des prix. Comptez environ 16 000 € pour un plancher solaire direct et environ 20 000 € pour un plancher solaire combiné. Pour comparer, chauffer une maison de la même surface au chauffage électrique coûtera environ 2 700 € par an. Ce chauffage solaire à plancher chauffant promet donc de belles économies. La bonne nouvelle supplémentaire, c'est qu'il existe des coups de pouce pour le financement de votre projet. L'État apporte des aides financières à celles et ceux qui souhaitent se tourner vers le solaire. Avec un plancher chauffant, vous êtes éligible aux aides pour le solaire thermique. On peut citer MaPrimeRénov' ou encore le taux de TVA réduit. Chaque subvention possède ses conditions d'attribution et ses spécificités. Je vous en dis plus dans une vidéo totalement dédiée aux aides. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour la regarder. On a fait le tour des infos les plus importantes. On se fait un petit récap avant de se quitter. Les chauffages solaires sont d'excellents moyens pour faire diminuer drastiquement votre facture d'électricité. Même si son coût est élevé, le plancher solaire chauffant reste une solution idéale pour économiser sur le long terme. Et l'État vous aide financièrement à vous lancer dans ce projet. Ce dispositif offre une chaleur agréable et homogène dans toute la maison. Il est idéal pour les grandes surfaces. Cette installation est plutôt préconisée pour les projets de construction car elle nécessite de gros travaux. Pensez à prévoir un chauffage d'appoint pour continuer de vous chauffer si le mauvais temps réduit votre production solaire. Je vous conseille de rester dans un système écologique et d'opter pour un chauffage au bois. Pour conclure, ce projet est parfait si vous cherchez à économiser sur vos factures grâce à un chauffage plus écologique. Dans la même catégorie, vous pouvez aussi opter pour une pompe à chaleur ou un poêle à bois. Il faut choisir l'option la plus adaptée à votre habitation. Vous pouvez me décrire votre situation dans les commentaires. Je vous aiderai à choisir le chauffage le plus économique. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.